À nouveau, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pour ce jour, nous allons ensemble analyser cette pensée que le Seigneur a déposée sur notre cœur. Nous la présentons comme le thème du jour. Dieu est à chaque étape du chemin. Et je vais entendre quelqu'un dire Amen. Dieu est à chaque étape du chemin. La vie chrétienne est comme un chemin sur lequel nous sommes tous engagés. Et deux choses doivent nous préoccuper sur ce chemin. La première, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? La seconde, avec qui je marche sur ce chemin? Ou qui est avec moi sur ce chemin? Certains diront dans ce chemin. Et pour répondre à ces deux préoccupations, nous allons interroger la parole de Dieu, consulter la parole du Seigneur dans Exode chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 17. Je fais la lecture, Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct ou le plus court. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Verset 19. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Verset 20. Il partit de Sukkot et campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Un chemin, c'est quoi? Il y a une expression grecque qui dit odos, qui traduit donc le chemin par une voie, une route, un sentier ou un endroit qui mène d'un point A à un point B. Et nous disons que le chemin, il peut être relativement long, il peut être court, en l'empruntant il peut être difficile, il peut être aussi facile. Et chacun de nous a dû emprunter un chemin pour arriver ici ce matin, n'est-ce pas? Il y en a qui ont emprunté des véhicules, donc leur chemin a été raccourci par la vitesse du véhicule. Il y en a qui ont marché, qui sont partis de chez eux de plus loin. Il y en a qui sont plus près du lieu de rassemblement, donc ils ont marché, ils n'ont pas marché longtemps pour arriver ici. Et puis chacun de nous, en empruntant un chemin, nous sommes arrivés. Sur le chemin, tu as dû rencontrer quelqu'un. Tu as dû saluer quelqu'un. Tu as dû reconnaître quelqu'un. N'est-ce pas? Et donc sur le chemin, on peut rencontrer toutes sortes de personnes et aussi toutes sortes d'événements, de situations, prévues ou imprévues. Mais sur ce chemin, il y a deux types de compagnies. La première compagnie, c'est la compagnie humaine, parce que c'est à cela qu'on est habitué. La compagnie humaine, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton épouse, c'est un frère, c'est une connaissance, c'est un parent, ou bien quelqu'un qui vient et qui chemine avec toi. Dans cette compagnie-là, on peut être déçu. On peut être déçu par incompréhension. On peut être déçu par choc. Et arrêter de marcher avec cette personne. Ou en compagnie de cette personne. Sur ce chemin, on peut dire, moi je ne me sens plus encouragé parce qu'on m'a fait du tort et donc j'arrête ma marche avec cette personne. Sur ce chemin, la compagnie humaine peut nous abandonner, peut nous relâcher par des événements naturels
soit par la mort. Donc, séparation, et puis on se sent seul, on n'est plus avec quelqu'un d'autre. C'est possible que ça arrive. Quelqu'un a-t-il été déçu dans sa marche? Oui. Quelqu'un a-t-il été découragé dans sa marche? Quelqu'un a-t-il le désir de retourner en arrière parce que apparemment le chemin sur lequel je me trouve est comme un chemin qui ne mène nulle part. Je tourne en rond. Je me retrouve toujours aux mêmes endroits. Oui, c'est possible. Mais je voudrais te dire ce matin, il y a une compagnie qui ne déçoit jamais, la compagnie divine. Alléluia. Et c'est le deuxième type de compagnie sur ce chemin. Je veux parler de Dieu, du Seigneur, qui est avec nous sur le chemin. Et il va traduire cette présence continue ou continuelle à travers la marche des enfants d'Israël dans le désert, vers le pays promis. Revenons donc à notre texte. Nous voyons les enfants d'Israël qui ont passé plus de 400 ans, précisément 430 ans, comme esclaves en Égypte. Et par la main souveraine de Dieu, le peuple va sortir de la domination égyptienne, traverser la mer Rouge à main levée. Et puis, après cette traversée, oh bien-aimés, les situations difficiles vont se présenter à eux. En sortant de l'Égypte, le peuple avait certainement 6 journées de marche pour prendre possession du pays promis. Mais Dieu va faire passer le peuple par un chemin beaucoup plus long pour éviter la guerre à Israël, qui d'ailleurs n'était pas encore habitué à la guerre, qui n'avait pas d'armes. Et Dieu va faire passer le peuple par un chemin qui est plus long. Alors, que nous dit le texte? Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Et là, Israël va partir de Sukkot, va camper à Étam, à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Alors, voyez les deux grands moments de leur chemin, le jour et la nuit. Le jour qui peut être comparé à tout ce qui est réjouissant, à tout ce qui est beau, à ce qui est éclairé, à ce qui est rassurant. Quand on marche pendant la journée, on est plus rassuré parce qu'on voit mieux. Mais quand on marche la nuit, on a un peu plus de crainte parce qu'on ne voit pas correctement, on ne voit pas parfaitement. Ainsi, Israël va marcher pendant le jour, éclairé par Dieu. Mais cette fois-ci, en regardant la colonne de nuée qui marchait devant eux. Et pendant la nuit, ils vont regarder la colonne de feu qui les éclaire. Et le peuple pouvait donc marcher jour et nuit. Sur le chemin, pour les enfants d'Israël, plusieurs sont tombés. Il y en a qui sont morts. On va dire qu'ils sont restés en chemin. Sur le chemin, certains étaient devant. D'autres étaient au milieu. Et les derniers étaient par l'arrière. Mais ils étaient tous sur le chemin. La vie est comme ça, comme un chemin. Nous l'empruntons. Il y en a qui sont devant. Il y en a qui sont au milieu. Et il y en a qui sont en arrière. Parmi tous ceux qui sont sur ce chemin, il y en a qui ressentent la chaleur du jour intensément, qui sont découragés, qui ont soif, qui ont faim. Il y en a qui marchent difficilement parce que les pieds commencent à connaître des enflures. Et c'est difficile pour les uns et les autres. Mais quel que soit ce que tu traverses, ce que tu rencontres, je voudrais que tu retiennes ce jour qu'il y a un ami, il y a un compagnon, il y a un voisin qui est à chaque étape du chemin. Alléluia. Et ce Dieu-là, il dit à Israël, je suis au milieu de toi, je marche devant toi, je couvre tes arrières, je suis à côté de toi. La notion de chemin traverse toute l'écriture, en présentant premièrement une voie, un sentier, une route, mais aussi au sens figuré ou métaphorique,
il est question de manière de vivre, de manière de se comporter, de la relation que l'on a avec Dieu quand il est question de chemin. Mais ici, nous mettons l'accent sur le fait d'être sur une voie. Le fait d'être sur un chemin. Chemin sur lequel il y a quelqu'un qui marche avec nous. Qui est à chaque étape du voyage, à chaque étape de notre parcours. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas aussi facile. Quelqu'un l'a dit, elle n'est pas aussi simple. Car sur ce chemin, on peut rencontrer toutes sortes de difficultés. Sur ce chemin, on peut rencontrer la maladie. Sur le chemin, on peut rencontrer même la mort, qui est le dernier ennemi de l'homme. Sur le chemin, on peut rencontrer, dis-je, la déception. Sur le chemin, on peut rencontrer le découragement. On peut se sentir seul. Vous n'avez pas remarqué, sur le chemin, bien des fois, on a entendu la voix du Seigneur nous encourager. Je suis avec toi. Nous l'avons entendu audiblement. Sur le chemin, nous avons ressenti, notre cœur a tressailli de joie. Parce que on a entendu une voix où on a expérimenté la grâce de Dieu sur le chemin. Il nous a exaucés, il nous a secourus, il nous a guéris, il nous a porté un soutien. On a vu un miracle. Et ça nous a encouragés. On a marché avec un peu de force. Et puis, quelque part, sur ce chemin, c'est le silence. Plus de voix. Marie, plus de voix. Il ne parle pas. Je prie, je veille, je jeûne. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Je ne l'entends pas. Je lis sa parole, je ne comprends rien. Je viens à l'église, j'écoute le message, mais mon cœur est toujours vide. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est là? Face aux épreuves, face aux difficultés, je prie et les vagues semblent m'emporter. Le courant est en train de me faire glisser. Est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu est là. Je veux être affirmatif. Dieu est là. Il est à chaque étape du chemin. Quand on l'entend, il est là. Quand on ne l'entend pas, il est là. Quand on le voit, il est là. Quand on ne le voit pas, il est là. Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. C'est une promesse certaine. Il est présent, il est là. Par ailleurs, il dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose dans mon nom, je suis avec eux. Alors je leur accorde cette chose. Il est là. Il est présent. Vous n'avez pas remarqué l'histoire du prophète Élie, qui a emprunté un chemin et à un moment donné, il s'est retrouvé seul sur ce chemin dans un roi. Le chapitre 17, chapitre 18. Vous allez voir l'homme de Dieu épuisé quelque part. Il va se retrouver seul. Et Dieu est venu vers lui, le toucher. Qu'est-ce que tu fais ici? Il va lui apporter à manger. Élie va se recoucher. Le Seigneur est revenu encore vers lui. Par son ange, tu lui apportes à manger. Le chemin est encore long pour toi. Prends un peu de force. Le chemin est certainement long pour toi. Quand tu le regardes, tu ne vois pas la fin du chemin. Tu ne vois que les épreuves qui sont le long du chemin. Tu n'entends que des voix contraires. Le long du chemin. Le Seigneur est là. Il est à chaque étape. Le jour, il est là. La nuit, qui représente les épreuves, les difficultés, les attaques, les intentions diaboliques et sataniques, il est là. Il est présent. Il ne t'abandonne pas. Il est l'ami fidèle. Alors, quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce que tu traverses, laisse-moi t'encourager en ce jour et te dire que ton Dieu est à chaque étape du voyage, à chaque étape du chemin. Ça semble long, interminable,
Mais jusqu'à quand, Seigneur? Il est là. Tu n'entends plus rien? Il est là. Tu désespères? Il est là. Alors, reprends vie, reprends courage. Reprends ton chemin et continue la marche. Même si les hommes, même si les vents contraires se présentent à toi pour te distraire, pour te détourner de ton but, laisse-moi t'encourager de la part du Seigneur et te dire, Dieu est à chaque étape du chemin. Même si tu rencontres le vent contraire, ce n'est pas parce qu'il y a un vent contraire que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce qu'il y a la maladie que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort que Dieu n'est plus là. Il peut autoriser des événements. Il peut permettre des situations. Mais ce qu'il te demande, reste sur le chemin qui est le bon. Alléluia. Et Jésus dit, je suis le chemin. Reste donc avec Jésus. Reste attaché à ce Dieu qui est le meilleur chemin et le meilleur compagnon sur le chemin. N'abandonne pas. Ne dévie pas. N'emprunte pas un autre chemin qui n'est pas de Dieu. Voici donc, chers bien-aimés, les deux réalités auxquelles nous devons faire face tous les jours. Est-ce que je suis toujours sur le chemin, le bon? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais est-ce que je suis sur le chemin? Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. Tant que tu resteras avec Jésus, tant que tu seras avec lui, je te garantis, tu seras sur le bon chemin. Tant que tu resteras attaché à Dieu, alors tu auras une bonne compagnie, la compagnie divine. Si tu es sur le chemin, maintiens-toi sur ce chemin. Et si il y a quelqu'un qui marche à côté de toi, rassure-toi que c'est le Seigneur qui marche avec toi. Car lui, il est à chaque étape du chemin. Par moment, Dieu marche à notre rythme. On est fatigué, tandis que les hommes nous abandonnent parce qu'on les retarde. Mais Dieu, lui, il est avec nous. On est épuisé, il vient nous fortifier. On est malade, il vient nous guérir. Et il est là, il prend soin de nous jusqu'à ce que notre plaie soit pansée, que notre douleur passe, que notre cœur retrouve la quiétude. Et puis, Dieu marche avec nous. Il marche à ton rythme. Tu n'imposes pas de rythme à Dieu, mais Dieu vient marcher avec toi. Parce que c'est toi qui es sur ce chemin. C'est lui qui l'a tracé pour toi. Il connaît tes ressources, il connaît tes faiblesses, il connaît tes capacités, il connaît tes moyens. Et donc, il vient en fonction de ce que tu es et il vient marcher avec toi. Sois donc rassuré en ce jour que Dieu est à chaque étape de ton chemin. Quand tu l'entends, il est là. Même quand tu ne l'entends pas, sache qu'il est là. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Puissions-nous élever la voix, mes frères et mes sœurs, pour demander à Dieu de nous aider à être sur le chemin, le bon, le meilleur, le véritable, et bénéficier toujours de sa compagnie, de sa présence. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons à toi ce jour, parce que ta parole nous recommande de venir à toi. Ta parole nous recommande de nous prosterner devant toi. Ta parole nous recommande de venir à tes pieds. Ta parole nous recommande de marcher avec toi. Seigneur, nous sommes sur un chemin qui est difficile, un chemin éprouvant, un chemin, Seigneur, qui nous épuise, un chemin rocailleux, un chemin épineux, un chemin d'incompréhension. Mais au-delà, nous voulons réaliser que toi, Dieu, tu es avec nous. Nous voulons réaliser, Seigneur, que tu marches avec nous. Nous voulons réaliser, Seigneur, que ta bonne main est avec nous. Nous voulons réaliser que ta grâce est avec nous, Seigneur. Je te prie pour ton peuple. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon pour nous, Jésus. Et nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia.
energy achacha akaya kaya akachilova nemema akaya kaya akachilova nemema orebuya eneruari nemema isiketu energy achacha akaya akachilova nemema akaya akachilova nemema orebuya eneruari nemema isiketu energy achacha akaya akachilova nemema akaya akachilova nemema orebuya eneruari nemema isiketu energy achacha akaya akachilova nemema. Alléluia. Gloire à Jésus. Akamarama tineke dirovamo akamarama tineke dirovamo akamarama dirovamo akamarama dirovamo akamarama dirovamo akamarama dirovamo akamarama tineke dirovamo akamarama tineke dirovamo akamarama tineke dirovamo dirovamo akamarama dirovamo akamara tineke dirovamo akamarama tineke dirovamo dirovamo